Bonjour et bienvenue à l'émission Tout petit en santé. Je suis Louise Larocque, infirmière hygiéniste au service de la santé d'Ottawa-Carleton. Notre sujet d'émission aujourd'hui, c'est l'alimentation des enfants. Nous avons plusieurs invités. Première invitée, Deborah Reed, nutritionniste au service de la santé d'Ottawa-Carleton. Bonjour Deborah, bienvenue à l'émission. Ah, merci Louise. C'est toujours un plaisir de te voir à notre émission Tout petit en santé. Ah, de ma part aussi. Alors Deborah va nous accompagner pour un tour du supermarché, ici au Low Beechwood, 50 rue Beechwood à Vanier. Et par la suite, nous allons nous entretenir avec Nicole Allen. Nicole, elle est cuisinière à la garderie jardinière Tournesol. Elle va nous faire ses petits plats exquis qui sont tellement savoureux. Et par la suite, nous avons des étoiles vedettes à notre émission aujourd'hui. Nous avons Natacha Bertrand, 3 ans, Daniel Renaud, 3 ans et demi. Elles sont accompagnées de leur mère, Annick Bertrand et Lynn Lefebvre. Ils vont nous présenter leur cuisine express, cuisine raisonnée chez les enfants. Et par la suite, nous avons notre mascotte dentelle, Hélène Fleury-Soucy. Elle est éducatrice en hygiène dentaire et c'est ça, c'est pour le début de l'émission maintenant. Restez des nôtres et Deborah, peut-être qu'on pourrait voir avec tous les produits du supermarché, on pourrait peut-être commencer par les fruits et légumes. Alors, nous sommes ici au comptoir des fruits et légumes, mais avant d'élaborer sur les fruits et légumes, je voudrais juste seulement dire que c'est un défi, certainement, quand on vient dans les supermarchés de nos jours, parce qu'il y a tellement de produits, une gamme de produits, et aussi nous avons l'information nutritionnelle sur les emballages, nous avons aussi les différents produits des fabricants, et nous avons aussi différents emballages. Alors, dans tout ça, c'est certainement un défi, et parce que nous voulons vraiment investir pour recevoir un maximum de capital santé. Alors, c'est pour ça que Deborah va nous aider aujourd'hui pour choisir les aliments sains, comment mieux manger sans trop se serrer la ceinture, comme dirait Marie Breton. Et alors, maintenant, nous sommes ici aux fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on peut dire des fruits et légumes? Peut-être qu'on regarderait notre guide alimentaire. Excuse-moi, Deborah. Peut-être qu'on regarderait notre guide alimentaire canadien. Le bonus santé pour les fruits et légumes, c'est bien de choisir les fruits et légumes vert foncé, jaune foncé parmi les légumes et les jaunes foncés et les fruits et légumes jaunes dans les fruits. Alors, en plus de tous nos agrumes, on a l'éventail du choix. C'est extraordinaire. Et parfois, parmi nos populaires, les oranges, pamplemousse, pourquoi pas se gâter de temps en temps avec certains autres fruits exotiques. Mangue, papaye et même le kiwi et notre fameux cantaloupe. Alors, l'éventail du choix. Alors, c'est ça, selon le guide alimentaire canadien, les fruits et légumes, nous disons qu'on doit peut-être prendre de 5 à 10 portions par jour, c'est ça? Alors, les fruits et légumes nous donnent de la variété, de la saveur, de la texture, rien comme avoir l'arc-en-ciel dans notre assiette. Absolument, absolument. Et n'oublie pas, c'est pas juste une question de fruits, mais il y a aussi le composant légumes dans notre assiette. Alors maintenant, faisons le tour de tous nos légumes. Louise, dans le comptoir les ronds nos légumes, c'est ici qu'on ne met pas les freins. C'est allez-y, au moins 2 à 3 portions de légumes par jour. On a toutes sortes de familles. La famille des choux, les poivrons, la famille des choux, pas seulement les choux, mais le brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. Regarde le choix de poivrons qu'on peut prendre maintenant, piment vert, piment jaune, piment rouge. On mange en crudité, en stir-fry, en plus de nos potages, nos sauces à spaghetti. Et excusez, peut-être pour, comme on disait tantôt, la famille des crucifères, là, avec le brocoli et les choux. Les choux, oui, et les choux de Bruxelles. Alors, il y a beaucoup d'acide folique et c'est très, très important pour les femmes qui sont enceintes ou aussi avant la grossesse pour prévenir certains problèmes durant la grossesse comme la formation. Le prévent peut-être de réduire les risques d'avoir les malformations du tube neural, c'est ça. Oui. Alors, comme tu as dit ici, il ne faut pas freiner dans le comptoir des légumes parce que c'est une cargaison de vitamines et de minéraux en fin de compte. Hein? Oui, nomme les vitamines, on en trouve parmi nos légumes. Et tu vois, là, j'en ai déjà pris un. Ah, excellent! Très bon choix. Les aubergines. Parfois, les gens ne savent pas quoi faire avec. Tu peux faire un genre de tartinade en plus de les moussaka. Oui. On va voir justement les recettes avec le bok choy tantôt. Il y a aussi le chou chinois napa.
Alors ça, ici, c'est le bok choy, c'est ça? Ici, c'est le bok Ça, c'est choy. le bok choy. Oui. C'est excellent parce que c'est très, très vert. Quand on a des verdures vertes comme ça, nous avons une cargaison encore de vitamines et de minéraux. Oui, c'est ça? maman, le bêta-carotène. On peut parler aussi, on a déjà parlé de l'acide folique. Il y a la vitamine C, même dans la famille des choux. Et pour vraiment préserver toute cette cargaison de vitamines, il faut vraiment faire attention à la cuisson. Hein? Ils disent toujours d'attendre que l'eau bout et là, nous pouvons incorporer nos légumes. On doit couper les légumes en gros morceaux pour réduire la surface de contact avec l'eau. Et la cuisson, pas tellement... on doit limiter la cuisson. Encore mieux si on peut cuire à la vapeur parce que moins qu'il y a de transformation, plus la cargaison est intense. Exact. Microwave, four à micro-ondes, c'est parfait le four à aussi. micro-ondes. Ou dans les soupes et sauces, bien sûr, malgré que c'est quand même dans les liquides, les vitamines restent là parce Oui. qu'on mange les liquides avec. C'est ça. Alors, encore mieux si on les prend nature. S'il n'y a pas eu de cuisson, si on prend les légumes ou les fruits nature, moins qu'il y a de transformation, plus on a de vitamines et de minéraux. C'est ça? Oui, Ok. oui, en général. Mais par contre, par nos petits-enfants, des fois, les crudités, c'était surveillé parce qu'on ne veut pas qu'ils s'étouffent. Alors, on choisit de préférence les légumes plutôt mous ou même les fruits où on fait cuire juste un tout petit peu pour les ramollir un peu, c'est ça. pour pas faire étouffer nos... Ok. Alors, juste les faire blanchir un petit peu. Oui. OK. C'est En bien? plus de la famille des choux, il y a aussi la famille des oignons, Oui. poivrons, qui aussi a une bonnie de bonnes choses. Même on croit que c'est les choses autres que les nutriments, mais que les fruits et les légumes contiennent d'autres substances qui promouvoient la santé davantage. N'oubliez pas, on trouve aussi parmi nos rayons de légumes aussi les petits fines herbes. Des fois, on veut réduire davantage le sel dans notre alimentation. Alors, pourquoi pas donner un peu plus de goût aromatisé avec les fines herbes, les fruits? C'est ça. Alors, Et on a peut-être- l'avantage de l'aneth, sauge, un petit peu de menthe. Ah, notre préféré, les petites ciboulettes, au romarin, l'estragon. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a certaines fines herbes que les enfants préfèrent et peut-être quelques-unes qui le préfèrent un petit peu moins, mais c'est bon d'assaisonner les aliments. C'est ça. Très bien. Et maintenant, nous avons les épinards. C'est un légume ou une feuille verdure très, très verte, alors très vitaminée. Mais oui, parlant d'une feuille vert foncé, là, c'est l'épinard. Ou, parlant de l'acide folique tantôt, bonus là-dedans aussi. Pour l'acide folique, dans les L'acide épinards, aussi dans le cantaloupe, on peut retrouver, parce que le cantaloupe, la chair est foncée. Alors, on retrouve aussi une cargaison, notre chère cargaison de vitamines ou de l'acide folique dans le cantaloupe. Plein de vitamines, c'est pas la meilleure source de minéraux dans les épinards, mais de point de vue vitamines, il y a rarement plus dans les feuilles vertes. Et maintenant, peut-être que si on va pour les produits, nous avons des produits ici à base de tofu. Le tofu, c'est fait de la fève soya. Oui. Et la fève soya, c'est une de nos légumineuses qu'on retrouve dans les viandes et substituts de viande. Alors, ici, nous avons plusieurs produits qui sont faits à base de soya. Ça remplace parfois la viande, c'est ça? Quelqu'un gens dit que c'est un produit miracle parce qu'on retrouve à peu près de tout dans le tofu qui est fait à base de fève soya. On retrouve à peu près tout qu'on retrouve dans les viandes ou la volaille ou le poisson. Mais apparemment, la protéine, on doit la compléter avec soit des produits céréaliers tels le pain, les pâtes, le riz ou quel autre produit. Je pense qu'il faut les complémenter avec les produits céréaliers, je crois. C'est vrai que les protéines dans les plantes, en fait, les protéines végétales ne sont pas de la même qualité pour nous autres, les êtres humains, que les produits animaux. Mais aussitôt qu'on a un petit peu de lait, un petit peu d'œuf ou un petit peu de lait dans notre alimentation, ils se complètent facilement. On n'a pas besoin de faire vraiment beaucoup de mathématiques sur l'assiette. Alors, c'est juste, il faut les complémenter avec Une grande variété d'autres aliments va complémenter les protéines. Alors, si on ne prend aucun produit laitier ou si on prend aucun produit de viande, là, on le complémente avec les produits céréaliers. Sans ça, il n'a pas besoin d'être complémenté. Et là, vous avez le tofu qui est ferme. Ensuite de ça, regarde ici, tu as le tofu assaisonné. Il est assaisonné de fines herbes. Et avec le tofu, on a des produits commerciaux. Est-ce que peut-être qu'on peut énumérer les produits commerciaux? Parce que on voit, tu vois, ici, il y a les saucisses. Ici, il y a les saucisses. Tu vois? Les galettes. Alors ici, les genres de burgers qu'on appelle. Aussi, on a les genres de pepperoni.
Les enfants, parfois, vous pouvez peut-être, je ne sais pas comment dire ça, déposer ça peut-être pour faire dans leurs assiettes. Vous pouvez faire peut-être un hot dog. Et peut-être ça peut passer incognito, vous savez, avec les condiments. Les gens qui veulent réduire le nombre de viande dans l'assiette des enfants, vous pouvez essayer. J'en ai connu des gens qui l'ont fait avec une très bonne réussite. Nous sommes maintenant de retour à notre comptoir de légumes. Et juste un petit mot pour la laitue. Nous avons différentes laitues. C'est certain encore, si la laitue elle est très foncée, c'est très vitaminé. Oui, beaucoup plus de bêta-carotène et même de l'acide folique. Et n'oublie pas nos chères tomates non plus. Ça rentre dans la catégorie orange, malgré qu'on le voit ça bien rouge. C'est vraiment une légume foncé, plein de vitamine C et bêta-carotène. Peut-être qu'on pourrait mentionner, parce que parfois maintenant, quand on va dans les supermarchés, il y a toute une variété de tomates. On a les tomates qu'on cultive dans l'eau, je crois, ou ces choses-là, l'agriculture biologique ou organique qu'on appelle. Alors, est-ce qu'on a des produits comme ça ici? Est-ce qu'on a des tomates ou de la laitue ou quelque chose comme ça ici? Parfois, dans les serres, maintenant, on évite le sol, puis on a tout simplement un milieu de culture nutritionnelle et on identifie ça comme les produits hydroponiques. Alors, regarde, un produit de chez nous, il appelle culture hydroponique. Alors, vert foncé, excellent choix, puis on encourage l'industrie chez nous. Mais ces produits-là, vu que c'est l'agriculture biologique ou organique, je crois que c'est un petit peu plus cher. Mais c'est certainement un boni pour la santé. Parfois oui, parfois non. C'est à chacun, avec l'éventail et les variétés, à chacun. Louise, parfois je pense que nos courges, c'est un légume oublié. C'est pas juste un légume pour l'Action de grâce ou peut-être à Noël. C'est vraiment un légume pour tout le temps. Les patates sucrées, qui n'est pas vraiment une courge, mais dans la même famille, les patates sucrées, les courges de toutes sortes. Nous avons les courges musquées, le courge buttercup, courge blanc, ici. Nous avons dans le courge d'été le courge spaghetti. Oui, on l'appelle spaghetti parce que je crois qu'une fois que c'est filementé à l'intérieur. C'est ça, ça donne du spaghetti. Oui, c'est très filementé à l'intérieur. Moi, je sers ça avec une sauce tomate, puis il y a des gens qui pensent même que c'est du spaghetti dans leur assiette. Alors, n'oublie pas ces courges-là. Même après les repas, les restants, on peut mettre dans les soupes, dans les sauces à spaghetti, dans les casseroles, n'importe stir-fry même. C'est vraiment un légume consistant, plein de toutes sortes de bonnes choses. Nomme-moi les vitamines, il y trouve dedans. Tout, oui. La vitamine B, la vitamine C, la vitamine A, l'acide folique. Ah ouais, donc. J'ai passé le test. Oublie pas nos courges. Écoute, j'aimerais bien peut-être partager une petite recette que je fais parfois. Je prends cette courge qu'on appelle la courge blanc. Oui. Je la coupe en deux. Je la fais cuire au four avec un petit peu d'huile, pas trop parce qu'on ne veut pas faire de la friture. Voilà. Et après la cuisson, alors, je la fais cuire toujours sur une tôle, les genres de tôle à biscuits. Oui, oui. La chair par en bas, OK? Et après la cuisson, je la mélange avec les patates sucrées que tu as ici près de toi, c'est ça. Et puis je fais cuire les patates sucrées, la même chose au fourneau. Je mets ça en purée, et j'ajoute des pommes, un peu de muscade, un peu de raisin. Et le truc est joué, ma chère, c'est délicieux. Les enfants adorent ça. Est-ce que tu sers ça dans le courge comme un petit bol fancy? Oui, tu peux faire un petit bol fancy, comme tu dis, et puis tu dois farcir. Tu peux utiliser comme un petit bol et farcir ça. Et les enfants, les enfants adorent ça. Puis tu peux aussi ajouter un petit peu de mélasse ou un petit peu de miel. C'est toujours juste bien. Pour dire. Juste pour dire. Parce que c'est déjà sucré d'ailleurs. La patate sucrée est déjà sucrée. Et c'est excellent. Merci Louise. Alors, finis notre tour au royaume des légumes et fruits. Oh, j'aime bien ton nom, le royaume, parce que c'est vraiment ici que je me sens au royaume, parce que c'est tellement plein de saveurs et de couleurs. Et c'est vraiment l'arc-en-ciel du guide alimentaire canadien. Maintenant, nous allons aller pour notre groupe alimentaire viande et substituts de viande. Alors, les viandes, c'est la viande, le bœuf, le porc, l'agneau. Et vous avez après les substituts, la volaille. Et les substituts de viande, vous avez le poisson. Et vous avez les légumineuses, comme on a parlé tantôt. La famille des légumineuses, vous en rappelez, les pois, les fèves et
les lentilles. C'est ça? Et alors maintenant, allons voir nos poissons. Bon, maintenant, nous sommes ici au comptoir des poissons. Alors, bonjour Mario. Bonjour Louis. Et ça, c'est Deborah. Bonjour Mario. Alors, on voit que tu as toute une gamme de produits ici. Alors, ici, je crois qu'il faut mordre à la porte plusieurs fois, c'est ça? C'est un atout pour le cœur de poisson, il semble. Nous avons des variétés de poissons, le poisson rouge et le poisson blanc. Deborah va nous élaborer là-dessus. Le poisson, c'est pas seulement pour le poisson du vendredi ou le poisson pour le régime d'amaigrissement, car on dit que le poisson a ce qu'on appelle des gras oméga 3. Est-ce que tu peux un peu élaborer sur ça? Parce qu'ils disent que les gras oméga 3, c'est un gras polyinsaturé. Polyinsaturé, 100% à date, Louise. C'est ça, c'est un atout pour le cœur. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Et oui, on parle de nos jours de les poissons gras, mais c'est pas vraiment gras, c'est juste plus gras que d'autres poissons de sa côte. Les poissons qui sont riches dans les huiles de poisson, on identifie ça plutôt par leur chair un peu plus foncée, comme le saumon, comme la truite, on voit au bout du comptoir, la truite. Et on voit aussi l'ombre de l'Arctique à l'arrière. OK. Parfois, ce sera le cas de maquereau aussi. Oui. Alors, les poissons qui sont riches dans les huiles oméga 3, Oui. on sait que ces huiles fort polyinsaturées aident à prévenir les maladies cardiovasculaires. On a détecté ça en regardant la vie ou les maladies cardiovasculaires chez les Inuits qui mangeaient beaucoup de ces poissons riches dans les huiles de poisson de l'Arctique, de les océans très froides. Oui. Et maintenant, ici, pour les poissons, on voit qu'on peut les acheter, je crois, en darne. Je crois que ça, c'est la darne, c'est ça? Et ici, c'est le filet. C'est délicieux. En spécial même. Oui, en spécial même. Alors, cherchez-les, parce que le poisson, même sur le barbecue l'été, c'est délicieux. extraordinaire. Et puis, on peut le pocher soit dans l'eau, dans du lait, dans du jus de tomate. On peut le mettre au four micro-ondes et on peut le cuire à la poêle, mais avec encore, comme on disait tantôt, pas trop de beurre, pas trop d'huile, juste un petit peu, parce que sans ça, ça devient de la friture. Les enfants aiment les poissons, d'ailleurs, je crois, mais parfois, on aime bien les petits bâtonnets, là. Qu'est-ce qui est pané et cuit dans l'huile. C'est là où on ajoute les gras saturés à nos poissons. Alors, peut-être c'est pour là que où on ajoute davantage les gras, en les faisant frire et avec le panage. Alors, comment tu penses qu'on pourrait apprêter ça pour que les enfants aiment le poisson? Le gingembre, est-ce que c'est trop épicé pour eux autres? Est-ce qu'on doit mettre... Tout dépend du goût de la famille. Oui, je pense qu'une mélange des deux. Des fois, un poisson non pané. On diminue graduellement le cote des aliments frits par rapport aux aliments juste cuits naturels. Alors, on peut acheter aussi le poisson comme plusieurs autres aliments en conserve, et puis on peut l'acheter surgelé. Puis en conserve, aussi les sardines, les sardines, c'est bien, c'est un poisson à chair foncée. Exact. Et puis, on a beaucoup de gras oméga 3 dans les sardines. Le saumon et les sardines. Alors, mordons plusieurs fois par semaine, peut-être 2 à 3 fois par semaine, si on a la chance pour manger le poisson. Oui, exact. Maintenant, on pourrait peut-être aller pour la viande, maintenant, le bœuf et le poulet. Alors, allons à l'autre comptoir, ici. Toujours au rayon, toujours au groupe alimentaire viande et substituts, Louise, nous retrouvons ici, parmi nos petites viandes rouges, le guide alimentaire nous recommande de choisir davantage les couples maigres. Il y a les listes avec les couples maigres et pas maigres, mais regardons, ça se voit à l'œil. En fait, si on regarde ici, on voit très peu. Ici, c'est un petit peu de ronde. On voit très peu de gras. Surtout à l'intérieur. On sait très bien qu'on peut tailler autour de la viande pour enlever le gras, mais regarde comment c'est marbré à l'intérieur. C'est très maigre. Compare ça avec un autre couple où on voit facilement qu'il y a beaucoup plus de gras à l'intérieur. Alors, choisissez de préférence les viandes maigres. Et si jamais on choisit ça parce qu'on aime le beefsteak, on peut toujours enlever la viande autour. Pas la viande, mais le gras autour. Oui, on taille autour le plus possible et on le fait cuire 100 grammes. Mais quand même, ça, c'est un aliment très nourrissant. On n'a pas besoin de prendre une portion énorme, une toute petite quantité, à peu près
La grandeur d'une jus de carte, ça suffit. C'est plein de fer, c'est riche en protéines. Où il faut peut-être couper ou mettre les freins davantage, c'est avec nos fameux volailles, avec nos fameux viandes transformées. C'est là où on trouve beaucoup de gras. OK, alors, il y a peut-être plus Et de le gras gras, saturé. plus d'additifs, peut-être un petit peu plus de sel et ces choses-là. Ils Des fabriquent- préservatifs aussi parce qu'on veut garder la viande plus longtemps. Ils fabriquent maintenant les variétés un peu plus réduites en gras. Alors, c'est déjà un pas dans la bonne direction. De choisir, si on prend les viandes transformées, de choisir celles qui sont faites réduites en gras. Réduit en gras. Alors, c'est toujours aller en modération. Si on prend le bœuf, on peut enlever le gras. Si on prend ça, peut-être en manger en modération parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de gras dans ces genres de viande et aussi un peu plus d'additifs, de sel et préservatifs, ces choses-là. OK. Alors, Toujours dans les protéines animales, nous avons le poulet aussi. Le poulet est le gras du poulet, en fait, se trouve dans la peau. Alors, enlevez la peau. On voit aussi est-ce que c'est vrai que le blanc de poulet est plus maigre que le brun et que la dinde est plus maigre que le poulet? tous les deux rentrent dans la catégorie maigre si on ne mange pas la peau. Ah, Pas de problème. Le boni dans le chair foncé, il y a beaucoup plus de fer. Alors, pour les gens qui cherchent un régime riche en fer, c'est le chair foncé on le recommanderait. Alors, Deborah, tu sais que le Canada est un des grands producteurs de légumineuses, en fait. Et en Saskatchewan aussi, c'est une des provinces où est-ce qu'on produit le plus de légumineuses. On en produit beaucoup et on en exporte beaucoup. Peut-être pour les gens ici à l'émission qui sont à la télévision, on voudrait leur montrer les 3 familles des légumineuses, comme on a dit tantôt. Est-ce qu'on peut le montrer peut-être sur l'affiche? Alors, les légumineuses, on appelle aussi légumes secs. Comme j'ai dit plusieurs fois, là, les pois, les haricots ou les fèves, c'est là qu'on a vu nos fèves soya et les lentilles. Alors, vous les voyez ici. Vous avez les pois, ça c'est la famille des pois. Ici, c'est la famille des pois. Vous avez vos pois chiches. Ici, vous avez les pois jaunes. Ici, est-ce que c'est des pois pour faire nos bonnes bines, Deborah? Oui, mais c'est l'effet volage, je pense. Pour faire les fèves au lard. Oui. Alors ici, vous avez vos fèves, les Rouges. haricots rouges, vous avez les fèves noires, ça c'est les fèves À l'œil noir. Ici, c'est les fèves pinto et les fèves de lima, c'est ça? Ici, c'est les lentilles. On a 3 sortes de lentilles, les brunes, les oranges, et Ça, c'est les verts. Les verts, et les oranges et les brunes. Oui. Alors, quelle est la différence entre les couleurs? Quelle est la différence entre les 3? Pas des couleurs, mais quelle est la différence entre les 3 lentilles? Mais la couleur d'abord, et notre farce, ils tombent plates des fois. Alors, c'est la Oui, même valeur nutritive. Oui, oui, oui. Sauf que comme dans les pâtes, on a les spirales, spaghettis, lasagnes, les lentilles ont un léger goût différent. Alors, certains gens, dans certaines recettes, préfèrent une couleur par-dessus l'autre. Alors, c'est ça qu'on peut ajouter dans nos salades, dans nos soupes ou les ragoûts pour allonger. On n'est pas pour allonger les mets et on n'est pas obligé de les faire tremper pendant des heures, peut-être 10 heures de temps. Tandis qu'ici, dans les pois et les fèves, il faut les faire tremper au moins 10 à 12 heures. Ah. Et parfois, ça, c'était le hic. C'était souvent trop long pour les gens de penser d'inclure les mets à partir des légumineuses dans les recettes. Mais aussitôt que c'est cassé aussi, comme les pois cassés, on n'a pas besoin de tremper ça non plus, ni les lentilles. Il s'agit juste de les rincer, de bien les rincer, les incorporer tout de suite dans les sauces spaghetti, les sauces, les casseroles, les choses comme ça. Alors, ici, c'est les légumineuses et comme on a dit tantôt, c'est un substitut de viande. Malgré qu'ici, c'est nos produits céréaliers. Vous avez quoi? Le couscous, vous avez le millet, ça, c'est le bulgur et le quinoa. Oui. OK? Avec nos riz sauvages et le riz brun. Alors, c'est bien ça, parce qu'on a parlé tantôt, c'est plein de vitamines, c'est plein de fer. Encore, n'oubliez pas dans vos légumineuses de prendre votre jus d'orange ou un jus d'agrumes. Et puis ici, on a aussi les légumineuses qu'on peut les retrouver en différents emballages. Oui. Non seulement sur le format frais sec, mais on a aussi l'option d'acheter les produits congelés. Oui. Ou les produits déjà cuits en boîte de conserve. Alors ça, c'est Nutrition Express parce que c'est déjà cuit, déjà trempé, déjà cuit, prêt à incorporer dans les recettes.
Les légumineuses faisaient toujours partie de notre culture, la bonne soupe au pois ou les fèves au lard, mais maintenant peut-être un peu plus d'aventure. Avec les fèves noires, on a les mets mexicains. Ah, OK. Avec les pois chiches, on a le hummus ou peut-être les couscous. Avec les haricots rouges, un bon chili. Même coupe la viande à moitié, double les légumes rouges. Alors, on peut plus d'aventure dans nos régimes de nos On jours. peut faire le tour du monde avec les légumineuses dans les différents mets. Exact, Alors exact. maintenant, peut-être pour les produits céréaliers, comme j'ai montré tantôt ici, nos chers produits céréaliers, est-ce que tu peux peut-être en mentionner quelques-uns? Well, on avait déjà dit le bulgur, le millet, le riz. Souvent, pourquoi pas une autre aventure? Non seulement les pommes de terre et le riz, mais d'essayer d'autres choses comme le couscous et le bulgur. Ils se préparent presque de la même façon que le riz minute. On fait bouillir de l'eau, puis on ajoute une quantité, on ajoute de l'eau bouillante à nos produits céréaliers. Oui. Alors, ça se cuit très, très vite aussi. Hein? Si on ajoute le couscous ou le millet à l'eau qui bout déjà, ça prend peu de temps et puis c'est frais, puis on peut les incorporer dans des casseroles. Alors, et c'est important aussi de toujours acheter des grains entiers. Parce qu'avec le grain entier, on a le germe et le son. Dans le germe, est-ce que j'ai la bonne réponse? Dans le germe, on voit la vitamine E, mais il y a beaucoup il y a un peu de, comment dire, de gras dans le germe. Alors, mais c'est un bon gras, c'est un gras polyinsaturé et on doit le garder au réfrigérateur pour le conserver plus longtemps, pour conserver la vitamine E plus longtemps. Parce que le gras peut venir, ça peut Oxyder. Il peut venir oxyder. Ah, okay. Oui. Et là, ça sent pas bon. Mais c'est très bon pour la santé hein, de prendre des grains entiers parce qu'on a le germe et le son, on a beaucoup de fibres. Voilà, ça c'est les recommandations pour le punch santé, si tu veux, dans les produits céréaliers. C'est de prendre d'abord les produits à grains entiers et en deuxième lieu enrichis si pas à grains entiers. Alors c'est la même chose pour le riz d'ailleurs. On peut acheter le riz brun à grains entiers ou on peut acheter le riz blanc. Oui. Alors, le riz brun, on a le son et le germe, mais le riz blanc, je crois qu'on a perdu le son et le germe dans le riz blanc. Hein? Oui, c'est comme comparer la farine blanche avec la farine à blé entier. C'est la même chose pour les grains. Puis le riz à grains qu'on appelle le parboiled, étuvé et converti, je crois qu'il y a plus de vitamines dans le grain qui est étuvé et converti que le grain blanc seulement. Est-ce que ça se peut? Parce qu'à travers le procédé avec la vapeur, il semble qu'on a gardé un peu de vitamines ou de nutriments dans le riz. Ce sera presque comme un produit enrichi, mais pas tout à fait, mais presque. Okay. Presque, oui. Puis alors, peut-être qu'on pourrait aller maintenant voir les produits céréaliers, comme le pain d'ailleurs, et ensuite de ça, on pourrait peut-être passer aux céréales. Toujours parmi nos produits céréales, en passant des grains comme le riz, le bulgur et tout. Maintenant, dans le pain, les indications pour le punch nutritionnel, c'est toujours le même. Choisissez les pains de blé entier de préférence ou enrichis. Au Canada, tout le farine est enrichi, alors ça, c'est pas de problème. Okay. Mais il y a aussi, en plus des pains, les bagels, n'oubliez pas qu'il y a aussi les choses comme les tortillas, qu'on trouve aussi avec les formats blé entier. Alors les tortillas aussi, comme tu dis, on peut les trouver à blé entier, oui. Et les fameux pita aussi. Ah, les genres pita. Alors l'embarras du choix dans les pains. Alors ici aussi, on fait le tour du monde. Il faut penser à grains entiers. Oui. Et les pains avec farine enrichie, on ne retrouve pas autant de nutriments avec la farine enrichie que les pains qui ont été utilisés où on a utilisé les grains entiers. Parce qu'avec farine enrichie, je crois qu'on ajoute la niacine, thiamine, riboflavine et fer, mais on n'ajoute pas les autres nutriments qu'on retrouve quand on achète les grains entiers. Oui. Alors, passez grains entiers et faites le tour du monde, variez dans vos pains, c'est ça. Alors, les seules choses qui nous restent à voir dans les produits céréaliers, c'est les céréales à déjeuner, fait que les biscuits. Oui. Alors, allons-y. Et par la suite, nous allons nous rendre dans notre dernier comptoir. Dernier groupe lait alimentaire, produits laitiers. C'est ça. Alors, on y va? Alors, quand on achète des produits dans des emballages pré-emballés, on doit toujours regarder les informations. Nous avons l'étiquette sur l'information, nous avons les ingrédients
Et nous avons aussi l'information nutritionnelle. C'est important de regarder ça pour choisir les produits parce que, comme vous pouvez voir ici, quand on regarde les produits, on identifie la portion et on identifie, par exemple, ici, nous avons 30 grammes qui égale à une portion ou 3/4 de tasse est une portion. Alors, à la suite, on indique combien de protéines vous avez par portion, combien de matières grasses vous avez par portion et aussi les glucides. Les glucides, c'est les sucres, les amidons et les fibres. Et dans la matière grasse, parfois, Déborah, on divise les matières grasses en saturées, polyinsaturées, monoinsaturées. Et cholestérol. Et cholestérol. Alors, c'est important de toujours regarder. Vous avez aussi les minéraux, sodium, potassium, et vous avez votre pourcentage de l'apport quotidien. Alors, c'est très important pour pouvoir faire un bon choix alimentaire qui va toujours être bon pour votre capital santé. Alors, Déborah? Alors, pour prenez un exemple, par exemple, si en choisissant les céréales, on regarde les produits d'abord à grains entiers. Alors, pour l'information nutritionnelle, si on regarde les ingrédients ici, ingrédient numéro 1, blé entier. Alors, excellent, sur la liste des ingrédients. Et si on veut repérer, on dit on veut quelque chose riche en fibres, combien de fibres? Pour les enfants, cherchez les céréales avec au moins 2 grammes de fibres par portion. Et parfois, tu as vraiment plus. Et des fois, c'est 2, 4 ou même 6. Alors, regarde pour une céréale comme Alphabet, qu'est-ce qu'on a? Comme fibre alimentaire, alors on regardera ici. Moi, j'ai 0,9 grammes, alors moins que 1 gramme de fibres par portion. Par contre, il y a d'autres céréales que les enfants adorent aussi. Fibres alimentaires par portion. Moi, j'ai 4,6 grammes. Alors, bonus, fibres alimentaires. Alors, ça juste la céréale gagnante. Alors, si vous avez plus que quoi? 3 grammes, tu as dit tantôt, de fibres alimentaires. Si vous en avez 13, 16 grammes de fibres alimentaires, c'est mieux. Au moins 2. Au moins 2. Et pour les gras, je crois que c'est de 2,5 grammes, je crois, à 3 grammes de gras par portion. C'est un bon choix. C'est ça? Alors, toujours dans les produits céréaliers, les indications, c'est grains entiers et pas trop gras. Alors, pour les craquelins, maintenant, il y a toutes sortes de craquelins faits à produits à grains entiers, Louise. Regarde, on a les biscuits soda à blé entier maintenant. Quoi d'autre est-ce que j'ai ici dans mon panier? Les petits craquelins à blé concassé. Quoi d'autre? J'ai aussi d'autres biscuits faits à partir du blé entier. Alors, cherchez les craquelins qui sont à faible teneur en gras en partant, mais aussi avec une punch nutritionnelle au blé entier. Alors, lire les étiquettes, regarde les ingrédients. Par exemple, ici, Louise, ingrédient numéro 1, blé entier. Okay. Alors, c'est très favorable à une bonne santé si on prend les grains entiers comme on a mentionné tantôt. Il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus de valeurs nutritives comme le fer et beaucoup plus de fibres. Et c'est le même mode dans les biscuits. Dans les biscuits ne sont pas connus pour être à faible teneur en gras, ça c'est vrai. Alors il faut chercher. Mais il y a option, on peut choisir les biscuits avec les punch nutritionnels aussi. Quoi? Et maintenant, est-ce qu'on peut peut-être aller au comptoir du lait et des produits laitiers pour notre oui, de tour du supermarché? En grignotant un petit biscuit à l'avoine, grain entier, et au raisin en y allant? OK, allons-y. Alors ici, nous sommes au comptoir des produits laitiers. Les produits laitiers, nous avons le lait. Vous pouvez avoir le lait en poudre. Vous pouvez avoir le lait frais. Le lait frais, vous pouvez l'avoir en lait entier, écrémé, partiellement écrémé. Le lait en poudre aussi, vous pouvez l'avoir entier, écrémé ou partiellement écrémé. Et par la suite, vous pouvez avoir les laits fermentés comme le yogourt ou le kéfir. Et ensuite de ça aussi, nous avons les fromages. Alors, Déborah, est-ce que tu peux nous donner quelques informations de tous ces produits-là? Je pense que la lecture qu'on a à faire dans le rayon des produits laitiers, il s'arrête tout de suite
à savoir la quantité de matière grasse. Pour le lait, c'est facile. Le lait 2%, c'est 2% matière grasse. Le lait 1% matière grasse. Dans le froid, on prend de préférence les produits laitiers à 2% ou moins. Mais ça, c'est surtout pour les adultes et les enfants plus âgés que 2 ans. Parce qu'on ne coupe pas sur le gras chez les jeunes enfants. Alors, lait entier, de préférence jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ensuite, de les intégrer au lait 2% ou 1% de la famille après ça. Dans les fromages, dans les yogourts, toujours les mêmes cotes à peu près comme le lait entier, 1%, 2%, 3%. Et dans le fromage, on regarde les matières grasses. Ce qu'on peut voir ici dans le fromage, les matières grasses, ici on voit qu'il y a 32 de matières grasses. Ça, c'est un peu élevé. Hein? Je pense qu'on recommande peut-être 15 pour les fromages fermes, à pâte ferme. Oui, c'est sur une... Si la matière grasse est entre 15 et 20, c'est probablement un fromage fait à partir de lait 2%. Ça, c'est un fromage fait avec le lait entier. Pour les enfants, on ne coupe pas sur le gras du fromage. Non. OK. Et puis, à part des matières grasses, il y a toutes sortes d'autres choses. On a aussi plein de calcium dans les produits laitiers, plein de calcium. Et aussi, dans le lait, on a la vitamine A et la vitamine D. Mais la vitamine D n'est pas nécessairement ajoutée dans les produits laitiers, tel le yogourt, tel le kéfir et tel le fromage. C'est bien ça? Oui, et avec nos jours, avec l'écran solaire, c'est la raison pour laquelle on préfère que les enfants boivent du lait, justement pour avoir cette vitamine D. Ah, la vitamine D, c'est ça. Parce que aussitôt qu'on porte un écran solaire, les rayons solaires ne font pas la vitamine D sur notre peau. Alors ici aussi, on peut, tous les produits laitiers, surtout le yogourt, les kéfirs et les fromages, maintenant on a différents fromages, on peut les utiliser, les incorporer dans les sauces, dans les soupes, dans les desserts, dans les trempettes et dans les tartinages. Alors c'est un produit qu'on peut utiliser dans plusieurs choses et puis on doit y aller gaiement parce qu'encore on a toutes sortes de bons nutriments dans cette gamme de produits qu'on retrouve ici. Alors peut-être c'est le temps de passer de notre arc-en-ciel du guide alimentaire à l'action et de voir les plans en avant. Alors, bienvenue. Ici, c'est Nicole Allen. Elle est cuisinière à la garderie jardinière Tournesol. Bonjour, Nicole, et bienvenue à l'émission. Nicole va venir nous présenter ses belles recettes savoureuses. C'est toujours une merveille de te voir avec tous tes légumes et tous tes fruits, beaucoup de textures, beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bon, bien, aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de différent. C'est un sauté de poulet au chou chinois. Les gens ne sont pas habitués aux choux chinois, puis je pense que ce serait bon de présenter ce mélange. Oui. Parce qu'à la garderie, est-ce que tu as déjà présenté le sauté au poulet? J'avais déjà présenté. Puis les enfants en Je commence à l'introduire aux enfants, puis les enfants ils aiment ça. Puis... Alors allons-y. À l'écran, on va écrire, vous allez voir la recette à l'écran. Alors maintenant, peut-être si on peut procéder à mélanger les ingrédients. Oui, j'ai commencé, premièrement, on verse de l'huile, environ 4 cuillères à table. 4 cuillères à table d'huile, oui. Oui. Ensuite de ça, je fais revenir mon poulet. Oui. Alors ça, c'est, est-ce que vous servez de la poitrine ou de la cuisse? De la poitrine de poulet. La poitrine de poulet. Oui. Je mets environ une tasse de poulet, une tasse et demie, dépendant de la quantité. Alors, comme on a dit tantôt, quand on fait cuire le poulet, on peut prendre les huiles mono-insaturées. C'est des huiles qui sont un atout pour le cœur, ou bon pour la santé. De nos jours, Louise, en fait, n'importe quelle huile, ça y va. C'est bon, oui. On entend souvent parler de l'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile d'arachide. En fin de compte, toutes ces huiles, c'est des huiles végétales et c'est très bon. Oh oui. OK, alors? Maintenant, je vais ajouter mes oignons. Les oignons, faire revenir les oignons. Oui. Ensuite, je vais ajouter des carottes. Quelle belle couleur, Nicole. Oui, ça fait une belle couleur. Et c'est délicieux aussi. Les carottes, on a la couleur orange bêta-carotène. Bêta-carotène, c'est ça? Pour notre vitamine A, OK? Puis j'ai ajouté une tasse de céleri. Une tasse de céleri. Oui. C'est bien. C'est toute une assortie de légumes, oui. Oui. Est-ce qu'on a d'autres choses? Après qu'on a commencé à mijoter, j'ajoute environ une demi-tasse de bouillon de poulet. Oui. Puis ensuite, quand ça va commencer à cuire, j'ajoute mon chou chinois.
qu'il y a de chou chinois ici. Alors ça, c'est le bok choy qu'on appelle, ou le chou chinois. Et puis, on voit la verdure, c'est une couleur, c'est très vert. Alors, c'est pas vert pâle, c'est vert foncé. Alors, encore, on sait qu'il y a beaucoup de vitamines. On sait aussi que les minéraux aussi dans le bok choy sont facilement dégagés. Et parfois, ils sont prisonniers comme dans les épinards, puis on les absorbe pas, mais dans le bok choy, le calcium qu'il est là est absorbable. Oui, puis ça va diminuer. Quand tu vas ajouter ça à ton plat, Oui, ça diminue. c'est très volumineux présentement, mais ça va diminuer parce qu'il y a beaucoup d'eau. Hein, Débora, est-ce qu'on retrouve beaucoup d'eau dans les verdures? Les feuillus? Oui. Oui. Puis à la toute dernière fin, j'ai ajouté de la tamarissade, la sauce tamari. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas non plus. Il y en a beaucoup qui utilisent la soya sauce, la sauce de soya, mais la tamarissa, c'est plus naturel. Ça vient de la fève de soya. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour faire cela. Alors là, tu vas continuer la Je cuisson. vais continuer la cuissance. Ça Ça prend à peu près quoi? à peu près 10 minutes. 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes. Par la suite, tu vas ajouter ton bouillon J'ai ajouté mon bouillon. ou tu ajoutes ça La avant. toute dernière fin, c'est le chou que j'ajoute. Ensuite de ça, la sauce tamari. OK. Alors peut-être pendant la cuisson, nous allons aller rejoindre nos prochains invités et nous allons revenir à toi, ma chère Nicole, parce que là, tu vas présenter ton plat final et je vois que tu as une salade de fruits exotiques, c'est merveilleux, et tu vas finaliser la présentation par la suite. Maintenant, nous avons nos étoiles vedettes qui vont nous présenter leur cuisine santé. C'est ça, les amis? La cuisine santé, la cuisine express, la cuisine raisonnée par ces belles petites filles. Nous avons ici Natacha Bertrand. Bonjour, Natacha. Quel âge as-tu, Natacha? 3 ans. 3 ans, Natacha. Elle est grande, elle vient de faire la cuisine. Et maintenant, nous avons Daniel Renaud. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour. Et quel âge as-tu, Daniel? 3 ans. Tu as 3 ans. Bon, nous avons 2 grandes filles maintenant là, qui sont prêtes à nous donner une belle cuisine de santé. Hein? Et nous avons aussi la maman, Annick Bertrand. Bonjour, Annick. Bonjour, et nous Louise. avons Lynn Lefebvre. Bonjour, Lynn. Louise. Vous êtes prêtes? Ah, ben oui, je suis prête. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous présenter, les amis, aujourd'hui? La carotte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que vous avez à nous présenter? La tortille à la dinde. La tortilla à la dinde, mes chers amis, c'est pas n'importe quoi. Une tortilla à la dinde par ces 2 grandes filles-là. Allons-y. Bon. Premièrement, on met une sauce canneberge. On met la sauce canneberge. Mais premièrement, vous avez pris les tortillas, hein? Ah oui. Alors, ils ont déposé une tortilla sur l'assiette. Et maintenant, ils ajoutent... Qu'est-ce que vous ajoutez, les amis? La tortilla à canneberge. Ah, mon Dieu! Des canneberges! C'est bien, ça. Qu'est-ce que c'est des canneberges? C'est rare qu'on entend parler des canneberges. C'est fini. On entend parler surtout des pommes, des oranges, des canneberges. C'est une belle couleur, hein? C'est un fruit. OK. Oh, que ça va bien. Est-ce que tu fais souvent la cuisine, toi, à la maison, avec maman? Oui. Toi, Daniel, est-ce que tu travailles avec maman à la maison? Tu fais toutes sortes de belles choses? Tu aides ta maman? OK, c'est assez. Et puis après, qu'est-ce que c'est l'autre ingrédient maintenant qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on va mettre? Les amis, qu'est-ce qu'on ajoute? La dinde. La dinde. Mais c'est bien. Alors, on a beaucoup de couleurs maintenant, hein? Alors, ajoutons la dinde. La maintenant. dinde. Mais qu'est-ce qu'on ajoute après la dinde? Est-ce On que vous allez ajoute ajouter d'autres choses? le fromage suisse. Ah, le fromage Un suisse. fromage suisse. OK, il y a des petits trous dans le fromage suisse, hein? Puis C'est un fromage que les après enfants le aiment parce qu'il y a fromage- des trous dedans. Pardon? Parce que c'est un fromage que les enfants adorent parce qu'il y a des trous. Parce qu'il y a des trous dedans. OK, puis peut-être qu'on devrait ajouter de la laitue, de la belle laitue, De la laitue. toute fraîche. Puis La après- laitue est au choix parce qu'il y a des petits enfants qui n'aiment pas la laitue. Ça fait Ouais, que... c'est ça. Ouais. Moi, j'aime ça. T'aimes ça? Bon. Moi, j'aime ça. Puis, OK. ah, vous allez toutes les deux. Ah, c'est bien. Alors, Ah, vous aimez, c'est vous avez, bien. vous avez à Tu peu près n'as- le là, même goût. C'est bien. Et là, maintenant, la finition de la tortilla, il faut la rouler. Il faut rouler la tortilla bien tight.
Aide-moi. Aide-moi. Maman rouge? Aide-moi. Ben, OK. aide-moi. C'est ça, aide-moi. Maman va t'aider. Alors, qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on retrouve plusieurs ingrédients du groupe alimentaire dans un même mets. Oui. Alors, c'est important parce que pour les enfants, ils peuvent avoir la viande, on retrouve la laitue, on retrouve le pain. Alors, tout est dans un même mets. Et peut-être qu'on peut décorer, maman, avec les raisins. Oui, avec sur les raisins. l'assiette. Avec un substitut pour faire un beau plat, ben, vous pouvez mettre des crudités, vous pouvez mettre des fruits comme des raisins comme qu'on a ici. Mazin, Mazin, des raisins. Des raisins. Hein? Et Alors, les maintenant, amis, est-ce faudrait, qu'on peut montrer la tortilla? Montrez la tortilla aux gens. Tiens, pogne ça puis montre C'est ça. comme ma boucle. Bien. Yes, ça a Tout l'air roulé. bon. Mon Hein? Dieu, regardez, même de côté, toutes ces belles couleurs Est-ce- qu'on ressort. Est-ce qu'on a Voyez. dit la sauce? Est-ce qu'on a... Avec les beaux raisins. Est-ce qu'on a dit la sauce? C'était quoi la sauce? Oui, qu'est-ce que vous avez mis dans la sauce? C'est de la mayonnaise avec un petit peu de canneberge. Juste une canne de canneberge en purée. Là. Ça fait la sauce. OK, Il y en alors, a beaucoup maintenant. puis vous allez les couper en petits morceaux, hein? Oui, on Puis va là. vous pouvez partager ça avec les amis. C'est un bon petit plat pour partager aussi avec les amis. Quand vous venez au supermarché, est-ce que les enfants viennent avec vous au supermarché à 3 ans? Les enfants peuvent venir au supermarché? Ah oui, toujours. Et puis, est-ce que les enfants sont dans le panier de l'épicerie, hein? Ils sont assez grandes. Pensez-vous qu'ils sont assez grandes pour Dans le marcher? panier pour Non, pas non. que- C'est mieux dans le pour pas panier. qu'ils s'enferment. là. C'est mieux dans le panier d'épicerie, c'est ça. C'est sécuritaire pour les enfants. C'est plus Les sécuritaire. asseoir dans le panier. Peut-être que j'aimerais mentionner que c'est très bien pour les enfants de venir, s'ils viennent à l'épicerie, d'être dans le panier d'épicerie, de s'asseoir. OK? Alors maintenant, merci les enfants. Merci d'avoir participé à la Belle Cuisine. C'est certain une petite cuisine d'express avec beaucoup de variétés, beaucoup de couleurs et je suis certain que c'est savoureux. Alors maintenant, nous allons retourner voir notre Nicole Allen. Elle prépare toujours son bon plat avec le poulet et le bok choy. Alors, comment ça vient ici? Là? Est-ce qu'on a... Ça va très bien. Maintenant, c'est ça que ça donne quand on a terminé ça finit de cuire. C'est prêt, là, maintenant. C'est prêt. Oui, maintenant, c'est on peut prêt. déguster. Vous pouvez commencer à déguster. Alors, on va pouvoir déguster. Puis les invités qui ont venu participer à l'émission. Alors, c'est vraiment... Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs encore. Puis on a tout le bouillon, là. Il y a beaucoup de vitamines dans le bouillon. Après la cuisson, on retrouve beaucoup de vitamines. Oui, puis j'en ai ajouté du bouillon dedans. Et puis ça, c'est vraiment un mets là, qui est savoureux et puis qui est plein de vitamines. Alors, c'est très bon pour la santé. Et les enfants aiment bien ça, la garderie. Les enfants, je commence à les introduire à ce mets-ci. Tu vois, Deborah, si c'est beau, Et c'est extraordinaire, c'est hein? extraordinaire, hein? Oui. Et quand on sert ce plat, on peut ajouter le riz aussi. Ça fait comme un genre Ça se mange très bien avec un riz. Oui, C'est oui, je excellent dirais, avec oui. un riz. Oui. Alors, c'est comme les mets chinois. Certaines gens ils peuvent les manger ici avec les baguettes. Mais souvent, quand on fait manger avec les baguettes, il faudrait prendre le riz court, puis les colle plus. Il y a des OK. Alors, et maintenant, la salade. Peut-être que tu veux nous présenter ta salade. C'est très joli. OK, c'est une salade exotique que j'ai préparée. Donc, ce que j'ai coupé dedans, j'ai des mangues. Des mangues, ça, c'est des mangos ici. Deborah, ça te présenter les... OK. Puis ensuite de ça, j'ai mis du papaya. C'est excellent pour faire une salade de fruits. J'ai mis du kiwi. C'est vraiment, J'ai mis, vraiment super. j'ai mis du melon de miel, du cantaloupe, des fraises, puis est-ce des que- oranges. J'ai Tu décoré avec des oranges. as ajouté un petit peu de jus d'orange Un aussi? petit peu de jus d'ananas dedans. Qu'est-ce que j'aimerais monter à l'émission aussi, c'est... qu'est-ce qu'on peut faire, c'est prendre les fruits et avec une brochette. On peut faire une brochette de fruits comme ça. Et vous pouvez la piquer sur une pomme.
Et vous pouvez toujours avoir une trempette avec du yogourt et du jus. Je crois, hein, des brosses dans le yogourt, des trempettes pour les enfants, on met du yogourt et des fruits, d'autres fruits en coulis. On peut tout mélanger et puis on peut faire une trempette avec ça. Parfois, on ajoute un petit peu de jus congelé, non dilué. Alors, c'est fantastique. Nous avons maintenant notre salade, notre sauté au poulet au bok choy. Nous avons notre belle salade de fruits variés. Et tantôt, les enfants nous ont présenté leur roulade à la dinde. Alors, vous pouvez voir, c'est les aliments des différents groupes alimentaires. Vous avez différentes textures, différentes couleurs et vous pouvez varier. Tout pour votre capital santé. Alors maintenant, pour compléter l'émission, nous avons notre mascotte Dentelle. Dentelle, c'est Hélène Fleury-Soucy. Elle est notre éducatrice en hygiène dentaire. Bonjour Dentelle. Bonjour Louise, bonjour les amis. Bonjour, que tu es toute radiante, tu es toute blanche, tu es resplendissante, mais tu as donc une bonne hygiène dentaire pour être si belle que ça. Des bonnes habitudes. Pour sûr, il faut brosser nos dents et manger des aliments, nourriture qui est en santé. Parce que j'ai entendu dire, là, chez les bébés, on a la carie du nourrisson. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est la carie du nourrisson? La carie nourrisson, c'est causé par une bouteille, puis quand on boit des substances qui est plein de sucre. Okay. Ça peut causer des problèmes dentaires à des bébés. OK. Alors, même si la dent, si on ne voit pas les dents, quand on prend des aliments avec du sucre, qu'est-ce qui arrive là, dans notre bouche? Mais les parents, il faut qu'ils soient au courant que même si les enfants n'ont pas de dents, ils ont déjà de la plaque dans la bouche. Ça veut dire des microbes, pareil comme nous, comme adultes. Alors, il faut éviter que quand ils sont tout petits, les bébés, il faut éviter de donner des bouteilles avec du jus, du boisson gazeuse, même du lait, ça contient du sucre. Alors, quand ils sont tout petits, les bébés, il faut déjà commencer à suivre les gencives avec une barbouillette ou un petit 2x2 en coton pour enlever la plaque. Okay. Parce que quand les dents poussent, tout de suite, il y a tellement d'acide dans la bouche, ça peut causer des caries. Okay. Alors, les enfants, à quel âge ils ont les premières dents? Ça dépend tellement de l'enfant. Ça peut commencer à 6 mois, comme ça peut commencer à 1 an et demi. Alors, si on a souvent pris du liquide avec du sucre, quand les premières dents, quand on voit apparaître les premières dents, les dents peuvent être un peu endommagées par l'acide qui a été formé? Oui, ça peut causer des caries en avant. Surtout, on voit souvent ça en avant, en arrière des dents, en haut et en bas, puis les dents en arrière, les molaires des bébés. Okay. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir la carie du nourrisson? On peut donner des bouteilles le soir. Quand les bébés se couchent, il faut donner une bouteille le soir. Faites sûr seulement que c'est de l'eau dans les bouteilles, pas de lait. Et quand vous êtes fini de donner le lait, tu couches le bébé. Et aussi, il faut aussi être au courant que des sucettes, on ne les met pas dans du sucre ou du miel ou des affaires sucrées aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui font ça. Puis ça aussi, c'est dangereux pour les dents. Alors, parfois, si on donne des choses sucrées, parce qu'on sait certainement qu'on donne des choses sucrées aux enfants, on devrait peut-être juste rincer ou donner de l'eau par la suite ou ces choses-là? Non, quand son bébé, il faut laver les gencives. Tout de suite, quand la première dent apparaît, il faut qu'on commence à brosser les dents tout de suite. Et à quel âge est-ce qu'un enfant doit aller chez le dentiste? Ça dépend sur la maturité de l'enfant. L'habitude, c'est entre 2 et 3 ans. Okay. Alors, si on suit les bons conseils que tu nous as donnés, si on va chez le dentiste, si on brosse nos dents, alors on développe des bonnes habitudes d'hygiène dentaire. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? On a une belle dent, comme notre belle dentelle. Puis on a les dents pour la vie, pour sourire. Alors, c'est très important de commencer des habitudes à un jeune âge pour prendre soin de les dents. OK. Bien, je te remercie beaucoup, Dentelle. Hélène Fleury-Soucy, c'était très intéressant. Puis je suis certaine qu'avec nos bonnes habitudes alimentaires et nos bonnes habitudes d'hygiène dentaire, nous allons avoir une bonne santé. Merci beaucoup. Merci.
Alors, le temps est venu pour remercier tous nos invités pour avoir participé à l'émission, nous avoir aidés à réaliser cette émission. Un merci tout spécial à nos grandes filles, Natacha et Daniel. Natacha et Daniel, vous voulez dire bonjour à vos amis? Bonjour. Un gros merci tout spécial. Deborah Reed, nous avons Lynn, nous avons Annick. Bonjour d'antenne, notre belle mascotte, Hélène Fleury-Soucy, Nicole Allen. Un merci tout spécial aussi au personnel de l'Old Beechwood, ici au 50 Avenue Beechwood à Vanier. Et un gros merci à Mary Cameron et Marcia Berner-Chess, nos infirmières hygiénistes au service de la santé d'Ottawa-Carleton. Alors, merci à vous d'avoir été des nôtres et à notre prochaine émission. Au revoir.